Mbappé! Non, plus sérieusement la team, quel match incroyable de Kylian Mbappé. Quel match incroyable de l'équipe de France. Quel match incroyable tout court. Hier, je vous parlais de match référence de l'Espagne, de match référence du Maroc, de match référence de ces deux équipes. Mais là, c'était un match référence de la compétition en général. Et je vous ai dit, la Ligue des Nations, elle est respectée par les équipes qui la jouent. Elle est respectée au niveau de l'intensité qu'ils mettent dedans, au niveau du storytelling, au niveau des buts, au niveau des performances. Ces équipes, elles ont à cœur de gagner cette compétition parce que c'est une compétition qui peut s'inscrire dans le temps. Et si cette compétition s'inscrit dans le temps, on parlera de nombre de trophées gagnés. Et l'équipe de France et la Belgique, ce soir, ils ont joué leur vie. Après, il y a quand même un passif entre les deux équipes. L'équipe de France, elle élimine la Belgique en 2018. Elle élimine la Belgique Prime, la génération dorée. Et depuis 10 ans, la Belgique, c'est la course contre la montre. C'est 24 heures chrono. Ils ont une génération dorée. Ils doivent prendre une compétition internationale. Ils n'en ont pris aucune. La France, elle a été le bourreau de la Belgique 2 fois, y compris ce soir. Déjà la Belgique, ils se font sortir par l'équipe de France en 2018. Une équipe de France qu'ils ont pourtant dominée. Une équipe de France qui a joué bloc bas. Une équipe de France qui fait la différence sur un corner avec une tête d'Umtiti qui après il célèbre comme une diva à Châtelet. Vous avez vu la démarche d'Umtiti? C'est normal, ils ont le mort. C'est normal, ils ont la haine. Après, c'est parti loin quand la Belgique est célèbre parce que l'équipe de France perd contre la Suisse. Là, t'as les clés d'une rivalité qui est ancrée. Après, quand je parle de rivalité, on est plus proche de celle-là. Parce que l'équipe belge, on les sort 2 fois en 2 compétitions internationales. L'équipe de Belgique, c'est Sasuke. L'équipe de France, c'est Itachi. C'est nos petits frères historiquement. Dans le foot, c'est nos petits frères. Ils suivent nos pas. Et ce soir, ça n'a pas été suffisant. Peut-être qu'un jour, mais pas ce soir. Bon, après, on va pas se moquer de nos voisins belges, hein. Déjà parce qu'ils regardent mes vidéos. Merci à vous. Continuez à vous abonner, les Belges. On est ensemble. Bon, déjà, si on parle du match, c'est pas commun d'avoir 2 équipes qui jouent en 3-4-3. Bon, déjà, la Belgique, en 14 matchs, ils ont affronté qu'une équipe qui joue en 3-4-3. Et c'était le Danemark, la 2e journée de l'Euro. Alors que pourtant, eux, le 3-4-3, c'est leur système majeur. Et là, ils rencontrent une équipe de France qui joue en 3-4-3. C'est leur système de jeu, mais ils sont pas habitués à jouer contre. Et c'était une excellente idée de la part de Didier Deschamps de remettre ce système qui avait fonctionné contre la Finlande. Après ça, c'est dans la théorie, parce que le début de match, tu mets un 3-4-3, mais toute ton équipe est recule, tes pistons ils montent pas, donc du coup t'es pas dangereux. L'équipe de France elle a énormément reculé en début de match. Il y a eu des occasions nettes rapidement pour la Belgique, notamment avec la frappe de De Bruyne à la 4e minute. Heureusement que Lloris nous sort une parade de fou. Et le manque d'impact physique de l'équipe de France, il a payé cash en première mi-temps. Déjà, on a le premier but de Carrasco. Carrasco qui est face à Pavard. Pavard, il le regarde. Pavard, on dirait un fan qui a croisé Maître Gims dans le métro. Il est pas bien, il bouge pas, il le regarde. Carrasco, il a tout le temps d'ajuster sa frappe et de tromper Hugo Lloris. C'est vrai que Lloris, il sort une parade monstrueuse contre De Bruyne, mais sur cette action-là, Lloris, c'était le fils à Carrasco. Il l'a pris à contre-pied comme moi je prends à contre-pied mon petit cousin. Et mon petit cousin il a 4 ans. Et dans la foulée du premier but, il y a le second but par Romelu Lukaku. Romelu Lukaku, il fait une excellente première mi-temps. Il fait un bon match global. Et moi je vous l'ai dit, dos au but, Lukaku c'est un rond-point. T'es obligé de le contourner. Dos au but, c'est l'un des meilleurs attaquants au monde. Dos au but, Lukaku c'est un glitch. Lukaku, c'est un glitch. On dirait les glitches dans Street Fighter où tu fais bas et tu lâches des petits coups de pied vicieux à répétition jusqu'à que tu gagnes. C'est pareil. Et Lukaku, quand il laisse passer le ballon entre ses jambes, il t'envoie Lucas Hernandez sur la lune. Spoil, son frère il va le venger à la fin du match. Il t'ajuste Lloris angle fermé, 2e but pour la Belgique. Et à la fin de la première mi-temps, j'ai mis ma veste. La Belgique, ils ont climatisé l'équipe de France. Je me suis dit, bon, ils vont faire comment? Il y avait encore le spectre de la Suisse. Et l'équipe de France, il rentre en seconde mi-temps avec plus d'envie. Mais ça suffit pas. Jusqu'à la 63e minute, 2 hommes, ils ont retourné la situation. On a Kylian Mbappé qui tue Thielmans au milieu de terrain et qui décale à un homme qui est face à 5 joueurs et qui marque. Vous savez c'est qui? Karim Benzema. La barbe la plus belle de France, les contrôles les plus souples de France, la finition la plus chirurgicale de l'équipe de France. Karim, Nueve, Fumier, Benzema. Et puis après, comme dit la phrase, la peur elle a changé de camp. 4 minutes après, penalty, Mbappé prend la balle. Et là tu te dis, est-ce qu'il peut rater? Est-ce qu'il va rater? Il y en a qui se disent qu'il va rater, mais lui il est sûr de lui. Tire son penalty parfaitement bien.
2-0 pour l'équipe de France. Et Kylian Mbappé, quel match il a fait. On y reviendra, mais c'est lui l'homme du match. Et puis après, l'équipe de France s'est libérée. L'équipe de France a commencé à monter. Elle ne reculait plus. D'ailleurs, les pistons, ils ont commencé à se projeter. Et le troisième but, il est issu à 100% des projections des pistons. On a un Pavard qui s'est enfin projeté, qui décale un centre pour un Théo Hernandez. Il a tout le temps d'ajuster sa frappe. Je sais pas ce qu'ils font la défense belge. Et heureusement pour nous. Mais Théo Hernandez, il aurait pu mettre une table, commander un café, attaquer un clan sur Clash of Clans. Il aurait pu tweeter sur le rachat de Newcastle. Il avait tout le temps nécessaire. Et il a utilisé ce temps pour soigner sa frappe. Résultat, la remontada. Et ça m'a fait rire. Parce que Théo Hernandez, son frère Lucas Hernandez, il s'est fait tuer par Lukaku. Résultat, Théo Hernandez, il a vengé son grand frère. Il a tué la Belgique. Et puisqu'on est dans un bon mood, on va enchaîner sur les top et flop. Et le top de ce match, c'est Kylian Mbappé. Mbappé, qu'est-ce qu'il a pas fait ce match-là? Mbappé, ce match-là, c'est le joueur qui a le plus tiré. Mbappé, c'est un but, une passe décisive. Mbappé, il a 9 dribbles réussis sur 10. Son record, c'est 7 sur 10 et c'est avec le Paris Saint-Germain. Là, il a fait encore mieux. Il est proche de la perfection ce match-là. Mbappé perfect. Et c'est pas fini. En plus d'avoir réussi 9 dribbles sur 10, il a quasiment gagné tous ses duels. Et quand je parle de duels, je parle de ses duels offensifs et défensifs. Kylian Mbappé, ce match-là, il a été percutant. Il a eu de la vista. Il a pressé. Et son pressing, il a été super important parce qu'il a permis à cette équipe belge de reculer. Et il a également mis son but, certes sur penalty, mais il faut une force mentale incroyable après son échec à l'Euro. Et il l'a transformé magnifiquement, froidement et calmement. Quelle top performance de la part d'Mbappé ce soir. Et on va enchaîner sur le flop de ce match. Et pour moi, le flop de ce match, c'est Adrien Rabiot. Adrien Rabiot, il était où dans le milieu de terrain ce soir? Il était nulle part. Il était transparent. C'était un plot ce soir, Adrien Rabiot. À la fois dans ses passes et dans ses 1 contre 1. Il a perdu beaucoup de duels. C'était un mauvais match d'Adrien Rabiot. Et je me dis que quand N'Golo Kanté va revenir, mais ça va être incroyable. Parce qu'N'Golo Kanté, il sait faire le lien entre l'attaque et la défense. N'Golo Kanté, en plus d'être une ligne défensive à lui tout seul, c'est également une rampe de lancement phénoménale. Mais N'Golo Kanté, dans ce 3-4-3, ça va faire mal. Voilà team, c'est tout pour ce débrief. L'équipe de France l'emporte contre la Belgique dans un match phénoménal. On a eu 2 matchs fous entre aujourd'hui et hier. Et je suis hypé pour la finale. Je suis hypé comme Jaja. J'espère qu'on aura une finale de folie avec à la clé une victoire de l'équipe de France et un premier titre pour Karim Benzema. Et ouais, ça c'est... J'aimerais bien. Voilà la team, c'était tout pour ce débrief. Je vous mets mes réseaux sociaux sur le côté. Continuez à venir me parler, continuez à venir échanger avec moi sur le football. Ça me fait toujours autant plaisir. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez et mettez la petite cloche pour ne rien rater.